Des Bouches-du-Rhône, qui devait être présent parmi nous, mais qui malheureusement a eu un empêchement. Mais nous avons parmi nous Emmanuel Foucard, député de la 13e, et je lui laisse tout de suite la parole. Merci à tous. Comme on dit, c'est comme pour les trains, un Emmanuel cache un autre. Donc, alors la 13e, la 16e, j'ai eu l'occasion dernièrement de faire partie de l'accueil républicain quand le président Macron est venu ici à Istres. Et donc l'accueil républicain, c'est vraiment que quelques personnes qui sont triées par l'Élysée. Et donc les deux députés des deux circos, puisque l'aéroport et la base aérienne est sur les deux circos. Donc on était tous les deux conviés, il y avait le président Muselier, il y avait le sous-préfet, le maire, puisqu'on est sur Istres. C'est vraiment un petit groupe. Et il y avait d'autres il y avait une sénatrice et un sénateur, mais il était absent. Et le collègue de la présidente de la commission de défense qui était présent aussi. Donc on était vraiment ce petit groupe-là, et on était l'accueil républicain, ceux qui ont l'honneur de recevoir en direct les vœux du président au moment de l'accueillir sur la base. Et on avait un groupe de macronistes qui étaient là, et ils étaient tous en train de râler, comment ça se fait qu'on n'est pas dans l'accueil républicain, machin. La pauvre dame, elle s'en dépêtrait comme elle pouvait. Mais bon, le président a eu 2 députés du Rassemblement national pour l'accueillir. Voilà, il n'y avait pas de macronistes, ils n'étaient pas dans le rang, ils n'étaient pas prévus, donc c'était dehors. Donc il a eu le droit, donc Emmanuel était reçu par 2 Emmanuel, on était à 3 en train de se saluer. Là. Voilà. Et ça m'a permis de voir de près avec son œil éclaté. Voilà, c'était son nom. Non, quand il est arrivé, il n'avait pas encore ses lunettes, c'est après, durant la cérémonie, qu'il a commencé à les porter. Et voilà, c'était l'œil du tigre, c'est ça qu'il a dit? Ouais, c'est ça. Donc, l'œil du tigre, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, à l'Assemblée, il a une équipe un peu pauvre, on va dire. On a vu dernièrement ce que ça a donné quand on a déposé notre motion de censure. Donc nous, on dépose une motion de censure, LFI dépose une motion de censure, donc à savoir que nous, quand on dépose, LFI ne vote pas la motion de censure, mais nous, on vote la motion de censure. Puisque c'est une motion de censure, quel que soit le texte, c'est l'importance, c'est de la censure du gouvernement ou pas, quel que soit le texte écrit, voilà, le déroulé qui est dans le document, c'est l'acte qui compte. Donc nous, on va au bout des choses, qu'on a des intérêts communs qu'on estime importants pour les Français. Donc là, censurer le gouvernement parce qu'il nous présente un budget qui est n'importe quoi, qui va encore nous imposer une augmentation d'impôts. Hein. Il faut savoir que pour tous ceux qui ont une épargne et autres, hein, il va y avoir 1,4% supplémentaire sur la CSG. Donc là, il nous le cache, mais bon, donc c'est ça, on va passer de 30 à 31,4. Voilà, la fameuse flat tax, je crois, c'est pareil, c'est elle qui passe à 31,4, la CSG donc prend 1,4, donc comme dans cette flat tax il y a la CSG, voilà, toutes les épargnes vont ramasser. Et puis pour ceux qui payent la CSG, les retraités aussi, parce que la CSG fait partie des prélèvements. Donc vous allez voir, soi-disant, ils ont fait un très bon budget, mais nous on était contre déjà cette partie-là, on était pour les réductions de dépenses, 0 réduction de dépenses sur leur présentation. Donc on a profité de cette nouvelle étude, parce qu'on en était à la troisième étude du budget, et on était en force, c'est pour ça que vous avez voté pour des députés du Rassemblement national, on était en force, et on a réussi à faire baisser des baisses de fonctionnement, entre autres pour les régions et pour les EPCI. Alors les EPCI, c'est les communautés d'agglomération et les métropoles surtout. Donc on a obtenu un amendement qui baissait de 4,9 milliards. Donc on a eu toute une bronca, ça a été monté en épingle en disant qu'on allait baisser les budgets des communes. Non, on attaque sur le fonctionnement des métropoles et des régions. Puisque dans notre proposition politique, le Rassemblement national est pour l'État, les départements et les communes. C'est le triptyque idéologique du Rassemblement national. Parce que les métropoles, on voit ce que ça a donné, on nous a créé un monstre, mais qui est complètement détaché des citoyens.
qui coûtent une fortune. On a vu avec Martine Vassal, c'est des dépenses faramineuses. On a un budget qui éclate. Bon, elle a fait éclater le budget du département, et là, elle fait aussi éclater le budget de la métropole. D'où l'intérêt de cette municipale. Voilà. Éliminer aussi, voilà, changer ce qu'il y a à la tête de la métropole. Donc le vote qu'il va y avoir ici, à Istres, comme à Martigues, comme dans les autres communes, il est très important. Comme tu le disais, si je l'ai vu à travers des visuels, on a 2 candidats macronistes sur Istres. On a Bernardini, toujours en cheville avec Martine Vassal et Renaud Muselier, et on a Robin Préto, qui lui travaillait dans le cabinet de Muselier et qui est affilié à Martine Vassal. Donc voter pour Bernardini comme voter pour Préto, on vote pour les mêmes personnes qui vont aller à la métropole soutenir Martine Vassal. Alors que la métropole, il faut aussi la changer. Damien est là pour mener cette campagne et pour vous apporter cette victoire, donc cette victoire commune avec toute son équipe. Et il faut encore faire grossir les rangs, c'est important pour avoir vraiment cette victoire, parce qu'il faut être sur le terrain, il faut leur donner l'impression que vous êtes partout, en fait. Qu'on reçoive des tracts d'un côté, que vous soyez sur le marché d'un autre, que vous rencontrez des gens. Ce qui compte aussi, c'est de serrer des mains. Il faut aller au contact avec un document à la main et serrer les mains, c'est important. Parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un en direct et de remettre le tract, ça va être beaucoup plus important que de simplement le glisser dans une boîte à lettres. Alors n'hésitez pas, quand vous arrivez dans des rues, vous voyez des gens, vous les interpellez, vous leur dites voilà, c'est pour la campagne. Au passage, vous dites vous habitez à quel endroit, ben, c'est là, je ne vous mettrai pas de tract dans la boîte aux lettres. Les gens sont contents, ils vous disent merci. Et ce qui compte, c'est qu'il y ait ce contact. C'est très important. C'est comme ça que vous allez encore faire grossir l'électorat. On a eu des très bons résultats aux législatives, que ce soit sur la 13e comme sur la 16e. Mais là, il faut le transformer pour les municipales. Donc il faut surfer sur cette montée qu'on a eue aux dernières législatives pour porter Damien et son équipe vraiment au plus haut. C'est important pour la ville et c'est important aussi pour le résultat métropolitain, puisqu'on a Franck Alizio qui est aussi bien en tête sur Marseille, qui fait un super travail, mais son équipe ne suffira pas pour renverser la métropole. Il faudra qu'on ait d'autres victoires dans d'autres villes. Ici sur Istres, c'est 5 conseillers métropolitains qui montent. Sur Martigues, c'est 5 conseillers métropolitains qui montent. Donc voilà, moi-même, j'ai le challenge sur Martigues. Hein. Donc il faut absolument avoir cette victoire pour pouvoir porter des futurs conseillers métropolitains à la métropole pour faire un groupe énorme. Plus on a donc d'autres victoires. Bon, on a déjà d'autres maires qui seront dans notre groupe. Je leur souhaite d'être réélus. On a aussi des partenariats à travers la Provence qu'on aime. Donc sur notre circonscription, il y a Fos-sur-Mer avec Philippe Morisot. J'espère qu'il va gagner. Lui, bon, il n'y a que le maire qui monte à la métropole, mais bon, c'est un allié supplémentaire. Et on a encore d'autres maires avec lesquels on a une charte nationale de soutien. Donc ils pourront se rallier après à nous au niveau de la métropole. Donc on a un coup double à faire. Tout changer grâce à Damien et son équipe sur Istres, mais au passage, tout changer aussi à la métropole. Donc c'est vraiment faut vraiment l'avoir en conscience, oui. Bien l'avoir en mémoire. Et quand vous rencontrez les gens, quand vous discutez avec les gens, vous leur donnez le tract, parlez-leur de la métropole. Que le vote pour Damien, c'est le changement à la métropole aussi. Que vous avez déjà les éléments, vous avez tout en main. Et par rapport à la personnalité ou ce qui est proposé, on a aujourd'hui un maire qui nous a mis la ville, ici à Istres, dans un endettement assez fou quand même. Vous avez vu la conséquence, j'avais donné les amants à Damien, en l'espace d'un mandat, il a augmenté de 20% la taxe foncière. Et malgré tout, c'est une ville qui est encore très endettée. Et à côté de ça, il part sur un projet de théâtre que Grégory, j'étais là le jour où il l'avait dénoncé.
J'étais derrière dans le public, au-dessus plutôt, dans le public au conseil municipal quand Grégory l'avait dénoncé, ce projet de théâtre. Je sais ce qu'il en est d'un théâtre de scène nationale. On en a à Martigues. D'abord le coût qu'il va falloir supporter. Alors, il était parti au début sur 20 millions. On est passé à 40. Mais il y a Martine à la métropole, elle va en payer 20. Oui, d'accord, mais ça restera toujours 20 millions. Et c'est pas dit que la métropole, selon ses finances, elle puisse apporter les 20 millions qui restent. Et en dehors de ça, eh ben, nous, notre théâtre à Martigues, il nous coûte 1,3 million par an. C'est énorme. 1,3 million par an pour la ville de Martigues, 500 000 euros la région, et la vente de billets, 300 000 euros, à peu près. Vous voyez, s'il n'y a pas l'argent public derrière, c'est déficitaire. Donc ça, c'est le cadeau de Bernardini. Et à côté de ça, on a Robin Préto qui nous dit « Ah ben je vais vous faire un gros parc là-bas, c'est joli, hein, c'est bien présenté, mais un projet à 20 millions. » Mais comment il va le financer, puisqu'il y a encore 20 millions à payer pour le futur théâtre, et il va rajouter 20 millions. Donc on va être dans la même ligne, c'est-à-dire zéro économie, de l'endettement, des emprunts, et puis il serait obligé de faire quoi? Il va augmenter la taxe, d'aller au plafond, quoi, au point on en est. 1, 2, 3% de plus, 4% de plus, ça ne va pas changer grand-chose pour lui dans son esprit. Mais c'est ça en fait qu'il propose Robin Préto. Ce sont blanc bonnet, bonnet blanc, et les projets ne sont pas réfléchis. On n'est pas dans une période, surtout dans une ville, moi je vois des gens à Martigues, on est moins endetté, mais on a un endettement, mais ils sont istres. Arriver avec des grands projets à 20 millions, on va vous faire ça à tel endroit, on va faire ça à tel endroit, ici il y en a pour 20, ici il y en a pour 10, il y en a là-bas il y en a pour 5. Ok, mais tu vas les financer comment? Puisqu'on a le cadeau empoisonné du maire sortant. Je veux dire, c'est pas réfléchi, et c'est dangereux pour l'avenir. Donc, on a Damien qui est un bon gestionnaire de par ses fonctions qu'il a déjà. Eh ben, je préfère faire confiance à quelqu'un comme Damien qui va arriver avec un projet raisonné, parce que l'intérêt, c'est l'intérêt de tous les citoyens, l'intérêt d'une meilleure dépense de l'argent public, des dépenses réfléchies, et je vous encourage tous à suivre Damien et de le porter à la victoire. Merci à vous. Très bien. Écoute, vraiment merci Emmanuel, tes mots me font chaud au cœur, me font grand plaisir. Merci pour ton soutien. De nouveau, merci à vous tous d'être présents cet après-midi, et merci aussi, un grand merci à toute l'équipe qui m'entoure, qui m'a aidé à organiser cet événement. Voilà, je ne les cite pas tous, mais merci à eux, sans qui rien ne serait possible, ça c'est certain. Alors j'irai droit au but. On est ici pour les vœux. Je tiens à vous adresser, ainsi qu'à tous les Istréens, à tous les Entrecénois, de mes meilleurs vœux pour 2026, santé, bonheur, réussite à tous. Mais permettez-moi aussi d'adresser des vœux particuliers. Je pense aux agriculteurs, notamment, qui depuis des décennies ont été sacrifiés par tous les gouvernements français sur l'autel de la mondialisation, sur l'autel des accords de libre-échange signés par l'Union européenne, sur l'autel des intérêts allemands. Je pense aussi, et je veux adresser des vœux particuliers à nos forces de l'ordre, que ces mêmes gouvernements incompétents n'ont cessé de désarmer moralement et de désarmer juridiquement. Des vœux particuliers aussi aux soignants qui, dans les hôpitaux et dans les urgences, se débattent pour prendre soin de nous avec des moyens qui sont toujours plus dérisoires. Alors, à eux tous, je veux dire mon soutien, je veux dire notre soutien, et leur dire que l'espoir est là, parce que la victoire, elle est imminente. Elle est imminente à Istres, elle est imminente à Paris. Voilà, c'est juste une question de mois. Et puis, permettez-moi aussi, au-delà de ces vœux, d'avoir une pensée pour Gérard Ferraud. Gérard Ferraud est décédé au mois de novembre dernier. Il était chargé au sein de la police nationale des saisies et des scellés dans les quartiers nord de Marseille. Et il nous a quittés trop tôt au mois de novembre, et je voulais adresser toutes mes pensées vont vers lui et vers ses proches.
Alors, en ce qui concerne la France et 2026, la France, elle est affaiblie, maltraitée, comme vous le savez, par des décisions de ces gouvernements plus incompétents les uns que les autres et dont il faut se débarrasser au plus vite. La grande alternance, malheureusement, n'interviendra qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2027. Il va falloir attendre un petit peu. Parce que la coalition des LR, des macronistes, du Parti socialiste, la coalition des tous sauf la dissolution, a encore frappé cette semaine et l'a empêché de nouveau un retour aux urnes, alors que c'est la seule solution pour le pays. Le peuple doit pouvoir s'exprimer, le peuple doit pouvoir voter, et c'est la seule manière de sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé. Mais je vous parle de l'élection présidentielle de 2027, mais la grande alternance, on peut la faire commencer dès le 15 mars prochain, dès le 15 mars 2026. Parce que les victoires, comme le disait Emmanuel, les victoires que nous allons engranger au municipal, et on sent venir une vague bleu marine. On la voit à Marseille, la vague monte à Marseille, elle monte aussi sur toutes les communes des bords de l'étang de Berre. Ces victoires du RN, eh bien, nous permettront de nous ancrer territorialement, d'avoir une meilleure assise, et ce sont ces victoires municipales qui vont nous permettre de gagner à coup sûr en 2027. Gagner en 2026, c'est permettre à la victoire de 2027. Tout le monde doit se mobiliser, tous les électeurs doivent se mobiliser pour ces élections municipales qui sont cruciales et qui ont une valeur politique essentielle. Alors à Istres, la victoire, elle est devant nous, elle est là, elle est à portée de main. Elle est à portée de main. Non seulement parce que le RN est le premier parti d'Istres, je l'ai déjà dit, je le répète parce que certains ont du mal à accepter cette réalité que le RN est le premier parti d'Istres, et puis d'autres n'arrivent pas à y croire. Mais Emmanuel a fait plus de 48% des voix au premier tour des législatives de juin 2024. Emmanuel Taché a fait 54% au premier tour de l'élection législative. Mais la victoire, elle est à portée de main parce que les Istréens et les Entrecénois savent de quel bois je suis fait. Moi, je suis clair. Clair sur mes valeurs. Clair sur le projet que je porte pour Istres. Je dis ce que je ferai, et ce que je ferai, je le dis. Aujourd'hui. Avec moi, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de loup. Que ce soit clair. Et puis les Istréens et les Entrecénois savent que j'ai des racines. J'ai des racines paysannes. Et je continuerai à défendre de toutes mes forces l'agriculture et les agriculteurs si essentiels pour notre pays, parce qu'il n'y a pas de pays sans paysans. Et des gens comme Emmanuel Macron voudraient oublier cette réalité essentielle. Ils savent, les Istréens et les Entrecénois, que l'historien que je suis fera tout pour défendre et valoriser notre patrimoine, notre culture, notre identité. Ils savent que l'enseignant que je suis mettra tout en œuvre pour que les personnels des écoles et les écoliers d'Istres aient les meilleures conditions de travail et d'apprentissage possibles. Mais ce n'est pas tout. La victoire, elle est à portée de main parce que nous avons une vision de l'avenir d'Istres, parce que nous avons un projet. Et ce projet, il est équilibré. Il ne part pas dans des folies dépensières, comme le disait Emmanuel, les folies dépensières de ce candidat macroniste. Non. On a une ambition, une grande ambition pour Istres, mais elle est financièrement réalisable. C'est un projet équilibré. Et ce que je défends, ce sont des mesures concrètes, c'est-à-dire qui améliorent très concrètement la vie quotidienne des Istréens pour le coût le plus réduit possible. Parce que la situation budgétaire, il ne faut pas rêver. Quand on va arriver aux affaires le 22 mars au soir ou le 23, eh bien, on va trouver des caisses qui seront vides. Ça, je vous l'assure. Évidemment, on a des échos, vous voyez. Et la ville a des dettes. Non seulement la dette officielle auprès des banques, mais elle a aussi des dettes non soldées auprès de certains commerces, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, avec toute mon équipe, je veux une ville d'Istres forte, sûre et bien gérée. Istres forte, d'abord. S'il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas d'argent dans les porte-monnaies. Et Istres ne doit pas regarder passer les trains. Parce que à Fos-sur-Mer et dans les environs, il y a plusieurs projets de réindustrialisation en cours, très importants. À Istres même, on a par exemple le projet de Stratobus, des projets aéronautiques.
Et sur la zone industriello-portuaire de Fos, il y a aussi d'autres projets industriels très importants. Et ils sont bénéfiques parce qu'en vérité, ils permettent de réduire la pollution à travers l'électrification et la décarbonation. Donc c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi. Eh bien moi je soutiens ces différents projets. Et il est essentiel de les faire aboutir, alors bien sûr, dans la concertation et dans le respect de l'environnement, on est bien d'accord. Mais en tant que conseiller régional, et on a voté de la même manière avec Emmanuel, on a voté en faveur du Stratobus, donc c'est un projet de dirigeable stratosphérique de Thales. Et le 11 décembre dernier, on a voté tous les deux, et tout le groupe Rassemblement National à la région, on a voté quand même pour un plan de décarbonation des industries du pôle de Fos. Un plan de 680 millions d'euros de crédit. Voilà. Donc nous sommes déjà au soutien de ces projets-là, mais il faut les faire aboutir, parce que malheureusement, il y a beaucoup de projets industriels en France qui sont souvent annoncés à grand bruit par Emmanuel Macron, et puis ça tourne au fiasco. Je peux vous dire, il y a la liste, elle est longue. Donc il nous faut suivre ça de près et veiller à ce que ça se réalise. Alors bien sûr, ce ne sont pas des compétences propres de la commune et du maire d'Istres, mais il y a le pouvoir d'influence, l'énergie qu'on mettra, et même en tant que, si je suis élu maire, je serai vice-président de la métropole, je suis, quoi qu'il en soit, jusqu'en 2028, conseiller régional, et dans le cadre de mes fonctions, anciennes ou nouvelles, bien sûr, je serai mobilisé pour pousser ces dossiers, et je soutiens en particulier un projet dont on entend parler peut-être depuis 40 ans, c'est le projet de voie rapide entre Fos et Salon. Maintenant, il faut que ça se fasse. Voilà. Ça, c'est le volet économique, il nous faut, c'est la base. La base, c'est d'avoir une ville et une région prospère, avec de l'emploi et des salaires. Istres sûr, bien sûr que la sécurité est notre priorité. Voilà, on le voit dans un contexte où les Istréens me le disent tous les jours, ils se sentent de plus en plus en insécurité dans leur ville. Et le trafic de drogue, Grégory Gabanou pourrait nous en parler, le trafic de drogue ne cesse de gagner du terrain à Istres, malheureusement, dans certains quartiers. On a vu récemment, il y a quelques mois, une saisie de quand même 400 kilos de cocaïne et de cannabis. Ça n'est pas rien. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si la presse est arrivée, mais je ne vais pas dévoiler, vous m'en excuserez, je ne dévoilerai pas aujourd'hui, on a tout un paquet de mesures sur la sécurité, mais je ne veux pas les dévoiler aujourd'hui, je les dévoilerai, disons, dans la dernière ligne droite de la campagne, ce sera pour la mi-février, mais rassurez-vous, avec Grégory Gabanou et toute l'équipe, on a un paquet de mesures que je détaillerai, et c'est notre priorité, je voulais vous le dire. Istres bien géré. Alors, Emmanuel vous l'a dit, M. Bernardini, on le sait très bien, il s'est illustré par des dépenses inconsidérées, une gestion financière désastreuse, on a 51 millions d'euros de dettes à l'heure actuelle, plus, je vous dis, des ardoises en fait, qui ne sont pas payées, chez les commerçants, chez les entrepreneurs, vous voyez ? Et en effet, la taxe foncière, Emmanuel, tu le disais, elle a augmenté de 20 points, elle est passée de 33 à 53% en 6 ans seulement. Donc ça veut dire qu'on a des gens, pour un appartement, pour un appartement, T3, T4, on est autour de 1300, 1500 euros par an. Donc ça représente quasiment 100, 120, 150 euros par mois. Voilà, ou un salaire, un SMIC. Et pour une maison individuelle, on est souvent à 2000 euros, même souvent plus, et on est même à jusqu'à 6000 euros pour certaines propriétés le long en bordure de l'étang de l'Olivier. Donc voilà, là, ça n'est pas de la fiscalité. Moi, j'appelle pas ça de la fiscalité, j'appelle ça du vol. Voilà, c'est du racket. Donc avec moi, ça s'est terminé. Et j'ai décliné ces dernières semaines ma méthode et mes engagements là-dessus. Et mon premier engagement depuis le début de la campagne, c'est de faire baisser la taxe foncière, de la ramener à un niveau correct pour les Istréens. Alors ma méthode, donc je l'ai détaillée. J'y reviens parce que c'est important que les Istréens sachent que non seulement on a la détermination, mais aussi on sait comment on va s'y prendre pour réduire les dépenses. La mauvaise dépense, c'est ça que je vais faire. Chasser la mauvaise dépense, les abus, les gaspillages, et je pense que ça va bien nous occuper. Pour la première année de mandat, je pense qu'on sera très bien occupé là-dessus. Premier point, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez eu quelques échos dans la presse, je réduirai le train de vie des élus. C'est-à-dire qu'actuellement, le maire et sa première adjointe ont un chauffeur. Moi, je n'aurai pas besoin de chauffeur. Ma première adjointe n'aura pas besoin de chauffeur. On va se conduire nous-mêmes. Voilà.
Donc on réduit le train de vie des élus. J'ai dévoilé aussi le scandale des rémunérations excessives. Alors là aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, les 10 plus gros salaires de la ville d'Istres représentent une rémunération totale de 1 million d'euros. Quasiment 1 million d'euros par an consacrés pour payer les 10 plus gros salaires de la ville d'Istres. En fait, ça représente 6 300 euros net par mois et par cadre de la municipalité. 6 300 euros, en fait, c'est beaucoup plus que le maximum des grilles de salaire de la fonction publique. Donc il y a une anomalie. Je pense qu'il y a des bonus, il y a des primes, des je ne sais quoi, mais on remettra de l'ordre là-dessus. Et le million d'euros n'inclut pas toutes les charges, tout le coût que ça a en plus pour la mairie. Ça, le million d'euros, c'est le salaire reçu par les agents de la ville. On ne compte pas les charges payées par la municipalité. C'est beaucoup plus que ça, en fait, la charge. Donc vous voyez que si on met de l'ordre déjà là-dedans, on récupère des dizaines de milliers, et sur 6 ans, peut-être quelques centaines de milliers d'euros. Et puis, il y a tous les nombreuses acquisitions immobilières. Vous savez que la spécialité de M. Bernardini, c'est d'acheter un bien ici, un commerce par là, un bowling de notre côté. Et tout ça, ça représente beaucoup d'argent immobilisé. Alors, dans certains cas, c'est utile. Et on gardera tout ce qui est utile, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'achats, on va dire, de complaisance, pour faire plaisir aux amis, j'ai mon franc-parler, hein. Quand il s'agit de faire plaisir aux amis et que ça ne sert à rien à la ville d'Istres, eh bien, nous ferons le tri et nous vendrons. Et là aussi, ça va rapporter de l'argent. Mais, comme je l'ai dit aussi, je ne ferai pas des économies n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité, il y a vraiment quelque chose de frappant à Istres, c'est la vitalité des associations et des clubs sportifs. Et ça, moi, je ne veux pas, et non seulement je ne veux pas y toucher, mais je veux renforcer cette vitalité. C'est quelque chose de très important. Vous savez que là, malheureusement, on voit bien que la société française part en morceaux, très souvent, trop souvent, que le lien social se délite, se dégrade. Eh bien, les associations et les clubs sportifs, ils sont là pour mettre du lien social, pour mettre aussi de l'éducatif pour les jeunes. C'est fondamental. Donc, on ne touchera pas, que je sois clair là-dessus, qu'on soit clair, je ne toucherai pas aux subventions des associations et des clubs sportifs voilà, qui font du bon boulot. Et donc, avec les économies réalisées, baisse de la taxe foncière, et je le précise, hein, je suis le seul candidat à m'engager clairement sur la baisse de la taxe foncière. Il n'y a personne d'autre. Hein. Non seulement je baisserai la taxe foncière, mais j'investirai dans des choses nécessaires, des choses de base. On a vu l'autre jour que l'éclairage public, défaillant, chemin des Bellons, a provoqué malheureusement la mort d'un piéton. Oui, il est décédé malheureusement de ses blessures. Ce piéton, c'était 7h30 du matin, le piéton sortait de chez lui pour aller travailler, une dame ne l'a pas vu, il n'y avait pas d'éclairage public. L'éclairage public, en fait, fonctionne assez mal sur la ville d'Istres, un peu partout. Chez moi, l'autre jour, en fait, c'était éclairé à 10h du matin, plein jour, c'était éclairé. Hein. Par contre, à d'autres endroits, c'est pas éclairé. C'est pas éclairé à 7h du matin. Donc, il faut moderniser l'éclairage public, un éclairage à LED intelligent, connecté, qu'on puisse piloter, dont on puisse diminuer l'intensité si la luminosité naturelle est bonne, on diminue l'intensité de l'éclairage, etc. Éclairage public. Plan de rénovation et d'isolation des bâtiments municipaux. Franchement, c'est la catastrophe. J'ai fait une publication ces jours-ci, qui a été d'ailleurs très très bien relayée. Les bâtiments municipaux sont dans un état lamentable. La spécialité de M. Bernardini, en fait, c'est de faire sortir de nouveaux bâtiments de terre, faire du neuf, et il n'entretient pas ce qui existe. Voilà. Donc, troisième mairie. Oui, c'est pas une blague. Mais c'est ça le vrai bilan de M. Bernardini. Il n'entretient rien. Donc on a des infiltrations à la crèche de la Terroulette, inadmissibles. On a des infiltrations d'eau au gymnase Bernard Bardin, ces jours-ci. On a eu des pannes de chauffage il y a quelques semaines, gymnase de Rassuin, gymnase du Podium. Donc les élèves, les jeunes sportifs n'ont pas pu faire sport parce qu'il faisait 2 degrés. Ça, c'est un entraîneur de basket qui me l'a dit. Il faisait 2 degrés dans le gymnase, donc entraînement annulé. La voirie, état lamentable aussi. J'étais mardi sur le marché et au milieu des commerçants ambulants, en fait, il y avait un endroit où il y avait quasiment un trou et une grosse dalle qui dépassait, histoire que les personnes âgées se prennent les pieds dedans. Donc en pleine rue, à côté de la rue Hélène Boucher. Donc tout ça, c'est inacceptable. Donc comptez sur moi, on va étaler ça sur 6 ans. Je ne vais pas vous dire que d'un claquement de doigts, je vais tout résoudre. Le 22 ou le 23 mars, tout sera réglé. Non.
Mais sur 6 ans, je veux un grand plan d'investissement dans les crèches, les écoles, les gymnases et la voirie. Et je veux renforcer aussi les services publics municipaux. Il y a une chose qui est essentielle, vous savez, je suis enseignant, les écoles et l'éducation des jeunes, c'est crucial, c'est capital pour moi. Et donc, je garantirai, et je l'ai dit, je l'ai annoncé aux ATSEM, vous savez, les agents territoriaux qui viennent épauler les enseignants en classe de maternelle, je garantirai qu'il y ait une ATSEM dans chaque classe de maternelle. Il faut qu'il y ait le nombre de remplaçantes, parce qu'il y a des arrêts maladie, des congés longue maladie, etc. Il faut qu'il y ait un pool de remplaçantes suffisant. Et puis, j'ai aussi annoncé, il y a une dizaine de jours, la création d'un grand musée, d'un musée d'archéologie et d'histoire de la ville. C'est nécessaire parce que, en fait, la ville d'Istres possède de belles collections d'antiquités, de belles amphores romaines. Paraît-il aussi une proue de navire. Alors moi je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que j'ai entendu dire, une proue de navire antique. Donc il y a un vrai patrimoine antique à mettre en valeur. Donc déjà il faut le mettre en valeur. Mais deuxièmement, si je veux créer un musée, ça sera en bordure du cœur de ville. Et pourquoi? Simplement pour créer un pôle d'attraction et qu'on fasse venir des touristes, que le tourisme se développe, et que cela profite au commerce. Il s'agit en fait de revitaliser le commerce de cœur de ville, et ce sera d'autant plus le cas que nous allons associer à ce musée un grand parking, parce que pour se garer en ville, c'est souvent une belle galère. Voilà, donc un musée, un grand parking en bordure de cœur de ville. Vous voyez, mon plan, il est net, il est précis, et je le mettrai en application avec détermination. Alors, Emmanuel, tu as parlé de mes adversaires. J'ai un adversaire principal, il ne faut pas s'y tromper. Mon adversaire principal, c'est Bernardini, c'est lui que je veux faire chuter. Mais il a un rival qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est vrai. La ressemblance est frappante. Hein. Le maire sortant est macroniste, et puis son rival, c'est un LR macroniste. Le maire sortant, il aime les projets pharaoniques. Et son rival aime les projets bling-bling. Le maire sortant, il a cramé la caisse. C'est sûr. Et son rival veut flamber l'argent qu'il n'a pas. Voilà. Je pourrais continuer la liste des ressemblances. Je n'irai pas plus loin. Je m'arrête là, mais comme le disait Emmanuel, c'est blanc, bonnet et bonnet blanc. Alors franchement, confier les clés de la mairie d'Istres à un camp politique qui, depuis 10 ans, a ruiné la France, a ruiné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône aussi, et qui est piloté, si on peut dire, présidé par Martine Vassal, qui est devenu le département le plus mal géré de France. Donc c'est la ruine, les macronistes, c'est la ruine assurée à tous les étages. Vraiment, je ne souhaite pas que les clés de la mairie soient confiées à ce camp de nouveau, ça serait très déraisonnable. Alors oui, c'est mon dernier vœu, je fais le vœu que 2026 nous permette de tourner définitivement la page du macronisme, à Paris comme à Istres, et de tourner définitivement la page du bernardinisme. Le changement, il est là, il est à portée de main, on y est à moins de 2 mois. Vivement le 15 mars, vive la République, vive la France, vive Istres! Et je vous propose d'entonner une petite Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cœur sans impur, abreuve nos sillons. Et maintenant, voilà, on va pouvoir savourer les galettes et boire la boisson. Allez-y.